Bismillah. L'interview se déroulait à merveille et Jessica commit l'erreur fatale de relâcher sa vigilance. Confortablement installée dans un profond fauteuil, elle trouvait la caméra moins indiscrète que d'habitude, la lumière des spots plus douce, le charme et la vive intelligence du reporter la changé des journalistes sans finesse rencontrés au cours de sa tournée. Celui-ci semblait honnête et connaissait visiblement tous ses livres par cœur, contrairement aux autres qui ne les avaient pas lus, ou à peine feuilletés. Leur ignorance apparaissait invariablement après quelques questions stupides ou déplacées. Elle s'était résignée à répéter toujours les mêmes choses, à expliquer sans cesse le contenu de son œuvre, et avait oublié le plaisir de discuter en profondeur. Vos livres m'ont fasciné, Miss Harley, et Un perdu, femme battue aux États-Unis, m'a profondément ému. Qu'avez-vous éprouvé en interrogeant ces femmes? Jessica se tourna lentement pour le regarder bien en face. J'ai eu parfois envie de pleurer, admit-elle, mais la colère l'emportait le plus souvent. Elles étaient toutes si malheureuses, si désespérées et perdues. Que cherchiez-vous en écrivant ce livre? Aviez-vous un but? Je ne peux à moi seul changer l'humanité ni aider matériellement toutes ces femmes. Je crois que mon principal objectif était d'informer le public. Vous n'avez pas rencontré les époux de ces femmes battues et on vous a beaucoup reproché votre partialité. Cette critique vous paraît-elle justifiée? Jessica porta une main à ses cheveux bruns, arrangea une mèche échappée de son chignon. Elle s'attendait à cette question et sa réponse était prête. La violence ne se justifie jamais, répliqua-t-elle doucement. Quelle que soit l'irritation que ressent un homme, il n'a pas le droit de frapper une femme trop faible pour se défendre. Le journaliste lui sourit, puis saisit un autre livre pour le présenter à la caméra. L'amour mort, la lutte entre les sexes. Que pensiez-vous de ces femmes et de leur divorce? Jessica rageait intérieurement. Elle détestait la couverture de sa dernière publication. Malgré ses protestations, son éditeur avait eu le dessus. D'après lui, un nuage atomique rose bonbon sur fond bleu était beaucoup plus commercial que le dessin abstrait choisi par l'auteur. J'ai éprouvé là aussi une grande tristesse. Leur vie a changé d'une manière souvent radicale. La plupart d'entre elles ne possédaient ni la force morale, ni les moyens financiers pour affronter leur nouvelle situation. Certaines, âgées de 40 ou 50 ans, n'avaient même jamais travaillé et n'étaient rien sans leur mari. Elles connaissaient à peine le monde extérieur. Le titre sous-entend que le divorce est une lutte entre les sexes. Pourtant, les hommes sont encore absents de cette enquête. Était-ce délibéré? Ce n'est pas moi qui ai choisi ce titre et je le regrette. Je voulais simplement raconter dans quelques circonstances pénibles se retrouvent parfois celles que leur mari abandonne. D'où vous est venue l'idée de ces sujets? J'ai une maîtrise de sociologie, expliqua-t-elle d'une voix assurée, et l'écriture m'a tiré. Après mes études, je suis devenu journaliste, tenté par les sujets féminins. J'ai fait plusieurs enquêtes passionnantes et mes articles ont plu. Mes livres sont des approfondissements de thèmes sur lesquels j'avais travaillé auparavant. Est-ce exaltant de voir son nom sur la liste des best-sellers? Exaltant? Pas vraiment. Inattendu, dirais-je plutôt. Je ne pensais pas soulever tant de controverses. Vous avez énoncé quelques affirmations dans L'amour mort sur le comportement des hommes. À vous entendre, nous ne valons guère mieux que nos ancêtres préhistoriques. N'est-ce pas un peu sévère, Miss Harley? Il gardait une voix calme, intéressée, et son sourire bienveillant rassura Jessica. Quelques-uns de ses interlocuteurs s'étaient montrés franchement hostiles, vexés par son jugement. Ils avaient tout fait pour la remettre à sa place. Celui-ci semblait plus tolérant, moins enclin à prendre toutes ses analyses pour des insultes personnelles. Au fur et à mesure de mes recherches, une constatation s'est imposée. Le nombre croissant de divorces est symptomatique de l'incapacité des hommes d'aujourd'hui à tenir leurs engagements. Ce ne seraient donc pas les femmes qui abandonnent leur mari? On lui avait souvent posé cette question. Ce n'est pas ce que je veux dire, mais cette situation est moins courante que l'autre. Bon nombre des femmes que j'ai rencontrées se sont vues remplacées par une plus jeune qu'elles. Elles désiraient un mariage durable, solide, contrairement à leurs époux. Le journaliste hocha sagement la tête. Selon vous, l'institution du divorce profiterait donc plus aux hommes? Jessica inclina son beau visage.
et la suit. Votre expérience personnelle joue-t-elle un rôle dans vos livres, Miss Harley? Une toute petite sonnette d'alarme retentit en elle. L'entretien se déroulait trop bien. L'homme semblait si complice, si sympathique. Elle savait que l'interview serait d'un bon niveau, puisqu'on la diffusait sur la plus importante chaîne de télévision du pays. Heureusement, c'était la dernière de sa tournée. Jessica avait acquis une certaine expérience et se sentait beaucoup plus à l'aise qu'au début. Vous êtes divorcé, n'est-ce pas? Reprit-il, tandis qu'elle hésitait à répondre. Il arborait toujours le même sourire, mais cette fois, derrière le masque affable, apparaissait le prédateur. Oui, laissa-t-elle tomber très calme. Ils s'observèrent un instant en silence. Le journaliste, soudain irrité de son impassibilité, malgré son air engageant, et la jeune femme pas très sûre d'elle-même, sous son expression volontaire, mais elle savait qu'une réponse brève et brusque contrariait l'interlocuteur, le forçait à changer de sujet. Elle avait le temps de se ressaisir. Malheureusement, celui-ci était bien plus tenace qu'elle ne le croyait. Il ne lâcherait pas sa proie. Est-ce votre mari qui vous a quitté? Nous avons décidé de nous séparer d'un commun accord. Vous étiez marié à Philip Master, le pilote de course. Elle s'agita sur son fauteuil gêné. Oui. Il se pencha en avant, le regard méchant. Et vous frappait-il? Non. Elle continuait à sourire, mais elle aurait volontiers planté un couteau entre ses yeux cruels. À mon avis, reprit-il, vos œuvres révèlent un parti pris contre les hommes que seule votre compassion pour les femmes ne justifie pas. N'y a-t-il pas une autre raison, plus profonde, une horreur de la jante masculine, par exemple? Jessica se sentait de plus en plus mal, mais son visage ne trahissait nullement sa nervosité. Ne soyez pas ridicule, répondit-elle aussi légèrement que possible. La plupart de mes amis sont des hommes. Ma chérie, on dirait que tu as bien besoin d'un verre. Jessica se mit à rire, tandis que Megan l'embrassait et fermait sur elle la porte de son appartement. N'est-ce pas un peu tôt? Vu ta mine, je ne crois pas. L'entretien était donc si pénible. Pire, le plus difficile de tous. Eh bien, assieds-toi, détends-toi. Qu'en passes-tu? Je prends l'avion cet après-midi, répondit-elle, en suivant son amie dans la salle de séjour. Quel dommage. Simon et moi espérions que tu resterais un peu. J'aurais bien aimé, mais il faut que je rentre travailler. Megan leva un doigt menaçant. Attention, Jess. À force de ne faire que ça, tu vas devenir ennuyeuse. Allons, installe-toi confortablement, je t'apporte un verre. Bonne idée. Megan partit vers la cuisine. Jessica enleva son manteau, ses chaussures et s'effondra sur le grand sofa. La suite de l'interview s'était déroulée sans problème, mais quel soulagement que la tournée soit achevée. Fini les attentes interminables dans des aéroports bondés, les hôtels anonymes, la course d'un studio à l'autre et le trac devant les caméras. En fait, elle avait un peu menti à Megan. Son nouveau livre ne l'appelait pas vraiment. Bien qu'elle appréciât la compagnie des Thompson, elle éprouvait le besoin de retrouver le calme et la douce solitude de sa maison. Elle jeta un coup d'œil par les vastes baies vitrées, observa les nuages gris, les immenses gratte-ciel. New York la fascinait, mais à chacun de ses voyages dans cette ville, elle repartait exténuée. Le mois de mars y était très hostile. Vent glacial balayant les avenues, humidité. Jessica se languissait de Washington, où le printemps se montrait déjà, réchauffait l'air, égayait la cité. Tu sembles éreinté, remarqua Megan, en posant sur la table un plateau appétissant. Elle avait garni de tous les ingrédients propres à réconforter les plus faibles. Whisky, café, sandwich. Jessica se tourna vers elle. Et toi, tu es splendide. Que t'a donné le médecin pour que tu rayonnes ainsi? Continue, depuis que je suis enceinte, personne ne me complimente plus. Que veux-tu que je te dise? Je t'ai toujours trouvée belle. Megan, grande, blonde, très séduisante malgré ses presque 9 mois de grossesse et ses vêtements amples, possédait cette grâce sensuelle que l'on retrouve parfois chez les femmes un peu lourdes. Ses immenses yeux bleus pleins de langueur, sa peau laiteuse, son sourire spontané et chaleureux lui donnaient un charme irrésistible, même si elle n'était pas ce que l'on appelle une beauté. Elles s'étaient rencontrées au collège et leur amitié durait depuis 10 ans. Solide malgré leur dissemblance, Jessica avait divorcé. Elle n'habitait plus la même ville, exerçait des professions différentes,
Megan, styliste, dessinait surtout pour le plaisir. Son goût pour les vêtements, son sens artistique, s'était révélé très tôt. Simon, son mari, issu d'une famille très riche, gagnait beaucoup d'argent. Sa société d'industrie automobile venait de se lancer dans l'aérospatiale. Le luxe de leur appartement reflétait cette aisance. Les sols couverts de tapis d'Orient, le meuble de bois précieux, les tableaux de maîtres qui décoraient les murs, tout cela formait un ensemble raffiné, dont Meghan se moquait parfois. Ses parents, petits commerçants, l'avaient habituée à la simplicité et les aspirations un peu prétentieuses de son mari étaient un sujet de plaisanterie. Elle l'appelait le Seigneur et leur demeure le château. Simon, pourtant droit et sévère, ne s'en offusquait pas. Il aimait la déconcentration de sa femme, sa joyeuse insolence, et leur divergence même expliquait la réussite de leur mariage. Meghan bâilla voluptueusement avant de s'asseoir en face de Jessica. Quel plaisir d'être riche et enceinte! Je n'ai pas levé le petit doigt depuis des mois, et Simon me gâte affreusement. Tu as de la chance. Oh oui, j'adore que l'on fasse attention à moi, et sa mère ne sait plus quoi inventer pour me rendre service, moi qui porte l'héritier des Thompson. Et si c'est une fille? Jamais. Les tarons ont prédit à ma belle-mère la naissance d'un petit-fils. 5 kilos, les yeux de son père et mes cheveux blancs. Jessica sourit incrédule. Elle croit à ce genre de choses. La famille de Simon est pleine d'originaux. L'argent leur a tourné la tête. Lui paraît tout à fait normal. C'est vrai, il clame sur tous les toits que je suis son unique excentricité. Dire qu'il a failli se marier avec cette grosse rousse. Meghan prit un air dramatique. J'ai fait la meilleure action de ma vie en l'arrachant à ses griffes. Tu as bon cœur, rétorqua Jessica en riant. Au premier coup d'œil sur Simon, Meghan avait décidé qu'il serait à elle. Elle avait poursuivi avec acharnement, malgré toutes les barrières qui les séparaient. Milieu différent, situation de Simon déjà fiancé, en fait, il n'avait jamais compris ce qui lui était arrivé. Pendant 3 mois, il avait 2 fois par jour croisé dans Central Park une merveilleuse jeune femme qui promenait son chien. Lorsqu'il apprit qu'elle avait emprunté l'animal pour les besoins de la cause, il était trop tard. Fou amoureux, il rompit ses fiançailles, ce que les colonnes mondaines du journal local commentèrent abondamment, et l'épousa. Meghan lui révéla le jour de leurs noces qu'elle l'avait aimé depuis l'instant où, renversé par le chien d'une amie qu'elle promenait, il s'était contenté d'épousseter avec flegme son superbe pull en cachemire et de caresser la tête de l'animal. L'homme capable de réagir ainsi est aussi capable de me supporter, en avait-elle conclu. Meghan se pencha vers Jessica et lui tendit un verre de whisky. Bois, ma chérie, cela te remettra d'aplomb. Elle-même mordit à belles dents dans un sandwich. Qu'éprouve-t-on lorsqu'on est connu? Je me prends pour la 8e merveille du monde, mais cela ne durera pas. Pourquoi pas? Tu es lancé maintenant. Tout le monde parle de l'amour mort, soit en bien, soit en mal, ajouta-t-elle en clignant de l'œil. La plupart des journalistes ont détesté mon livre, parce que ce sont des hommes, pardi. Jessica secoua la tête soucieuse. J'ai transcrit l'expérience des autres, Meghan, rien de plus. Je n'ai pas pris parti, pas dramatisé, c'était un reportage. Meghan haussa les épaules. À mon avis, tu as tout de même un peu trop généralisé. Prends Simon, par exemple, tu as été favorisé. Rares sont les mariages qui fonctionnent aussi bien que le tien. Regarde nos amies de collège. Elles ont presque toutes divorcé. Marcy, Jane, Donna, moi. À propos, j'ai eu des nouvelles de Philippe. Jessica se rit. Je n'ai pas très envie de... Il a eu un accident, continua Meghan sans s'arrêter aux réticences de la jeune femme. Grave. Il ne conduira plus, c'est la fin de ses rêves. Meg, Philippe ne joue plus aucun rôle dans ma vie. Je suis désolé pour lui, mais quoi qu'il arrive, je ne veux plus endurer les souffrances du passé. Elles restèrent silencieuses, se rappelant les années traumatisantes du mariage de Jessica. Celle-ci prit son verre, ses mains tremblaient. Le seul nom de son ancien époux suffisait pour qu'elle perde son sang-froid. Et elle détestait cette faiblesse. Pourtant, depuis 3 ans qu'ils étaient séparés, elle avait eu le temps d'enfouir ses souvenirs au plus profond d'elle. Simon et Meghan, même s'ils continuaient à le voir,
avait la délicatesse de ne jamais lui en parler. Jessica l'avait rencontré chez des amis de Meghan qui offraient une réception pour fêter l'heureux gagnant de la plus grande course automobile du pays. Un groupe de femmes, toutes plus belles les unes que les autres, entourait Philip Masters. Mais dès que ses yeux avaient croisé ceux de Jessica, je t'assure qu'il a changé, ma chérie. La vie avec lui était pénible, mais Jessica secoua la tête. Je ne veux plus entendre parler de lui. Meghan se renfonça dans son siège et soupira. J'espérais qu'il y aurait une chance de... Aucune, coupa sèchement son ami, pour rien au monde. En montant dans l'avion, la crainte de revoir un jour Philippe la hantait encore. Sévère, sourcils froncés, l'air préoccupé, elle voyait à peine ce qui l'entourait. Pourtant de nombreux regards la suivaient. Grande, mince et très belle, elle n'avait pas toujours attiré l'attention. Adolescente, sa gaucherie faisait plutôt sourire, mais sa 20e année l'avait vue s'épanouir, se transformer comme une chrysalide devenant un papillon. Son corps s'était affiné, ses traits avaient pris noblesse et maturité. Le premier, Philippe, avait remarqué la chaleur de ses yeux bruns sur la ligne noire et pure de ses sourcils, la courbe sensuelle de ses lèvres, son visage ovale, son nez droit, son front bombé et lisse, lui donnaient une allure aristocratique qui, combinée avec son indifférence habituelle, effrayait un peu les hommes. Après leur divorce, sa vie avait changé. Pour oublier ses souffrances, elle s'était jetée à corps perdu dans le travail et avait découvert sa passion pour les relations entre les hommes et les femmes. En fait, et elle se l'avouait elle-même, elle cherchait à travers ses enquêtes à comprendre des raisons de son échec. Avec les femmes battues, elle avait reconnu sa propre douleur, non que Philippe l'eût jamais frappée, mais sur le plan émotionnel, elle avait été blessée dans chaque fibre de son être. Ensuite, par son étude du divorce, elle avait compris que la monogamie était contraire à la nature masculine. Tollé général chez les critiques, mais Jessica n'en démordait pas. Elle avait rencontré trop de femmes malheureuses, entendu trop d'histoires sordides pour ne pas croire à l'infidélité fondamentale de l'homme. L'expérience de son propre mariage la confortait dans sa position. Depuis le début, son mari avait fréquenté d'autres femmes. Elle en était sûre. La période Philip Masters lui avait coûté cher. Elle ne devait sa survie qu'à un changement radical d'attitude. La Jessica de 20 ans, douce, naïve, ouverte aux rêves d'amour et de fidélité, avait dû céder la place à une femme cynique, dure, exigeante. Les hommes ne trouvèrent plus grâce à ses yeux. Elle s'enferma en elle et décida de ne plus en sortir. La vie de couple ne lui convenait pas. Elle avait succombé une fois, subjuguée par la beauté, la virilité et le succès d'un homme. On ne l'y reprendrait pas. Elle se souvenait avec horreur de ses 4 ans de calvaire, et le départ de Philippe, après une scène odieuse, avait tout brisé en elle. Même la sensualité qu'il avait éveillée dans son corps avait disparu, morte avec leur union. Son plus grand regret restait de ne pas avoir d'enfant. Lorsqu'elle voyait chez des amis ces petits êtres gazouillants, qu'elle touchait leurs pieds minuscules, son cœur fondait d'émotion et de tristesse. Elle enviait Meghan, son ventre proéminent, son visage serein. Ce bonheur lui serait-il toujours refusé? Si seulement. Taxi? Ses pensées l'accaparaient à tel point qu'elle s'était retrouvée à l'aéroport de Washington sans même s'en rendre compte. Elle secoua la tête, étonnée de sa distraction. L'endroit bandé comme d'habitude retentissait de cris, d'appels, des automobiles, des cars, des taxis bouchonnés devant le hall en un fouillis inextricable. Porteurs et piétons zigzaguaient entre les voitures, indifférents aux klaxons et aux crissements de pneus. Alors, Miss, taxi? Excusez-moi, oui, s'il vous plaît. Ils quittèrent le parking, s'engagèrent sur le Memorial Bridge et prirent la route de Columbia. Jessica habitait la maison de ses parents, à présent retirée en Floride. Elle avait grandi là, dans ce quartier résidentiel, et connaissait chaque arbre de la rue, chaque recoin caché, pour y voir jouer 20 ans auparavant. Son père, avocat, et sa mère, institutrice, travaillaient beaucoup, mais entourée de voisins de son âge, elle ne s'était jamais sentie seule. Comme elle était fille unique, ses amis lui tenaient lieu de frères et de sœurs, et ils passaient ensemble de merveilleux moments. À présent, même si la plupart avaient déménagé, leurs parents vivaient toujours dans cette rue,
et formait autour de la jeune femme, comme une grande famille, un cocon protecteur. Elle éprouvait un délicieux sentiment de sécurité. Dans sa petite maison de briques rouges, ce coin si calme lui paraissait à l'abri du danger, et malgré sa solitude, elle n'avait jamais peur. Aussi ne remarqua-t-elle pas tout de suite que sa porte était entr'ouverte. Ce n'est que sur le perron, sa clé à la main, qu'elle s'arrêta ahourie. Elle était sûre de l'avoir fermée. Les malins qui veillaient sur la maison en son absence fermaient toujours soigneusement après avoir rentré le courrier et les journaux. Aucun bruit ne venait de l'intérieur, tout semblait normal. Qui donc était entré chez elle? Elle leva les yeux vers les fenêtres closes, comme si elle pouvait lui donner la réponse. Un doux soleil brillait dans le ciel clair. Mais l'air restait vif, et une brise froide soufflait dans la rue. Jessica remonta frileusement le col de son manteau, jeta un coup d'œil aux autres maisons, tout était paisible. Les Burberry avaient ôté des buissons leur protection de plastique. Ils ne gèleraient plus. Madame Stanford revenait du marché et la porte de son garage était grande ouverte. Elle n'était pas vraiment effrayée. Un instant, elle envisagea même d'entrer chez elle. Si sa maison était cambriolée, les malfaiteurs avaient déjà dû s'enfuir. Mais le bon sens l'arrêta. Elle pourrait se retrouver nez à nez avec un fou qui la menacerait d'une arme, la kidnapperait, la violerait peut-être. Elle rebroussa chemin et se rendit chez Madame Stanford. Celle-ci rangeait ses achats dans la cuisine. Malgré ses 80 ans, elle gardait bon pied, bon œil. Son regard malicieux dénotait une vivacité, un humour rare chez les personnes de cet âge. Elle vivait seule depuis la mort de son mari et tenait farouchement à son indépendance. Elle conduisait sa voiture, s'occupait de son ménage sans l'aide de quiconque. Jessica la connaissait depuis sa plus tendre enfance. Bonjour, Jessie. Comment vas-tu? Je t'ai vu à la télévision hier soir. Les journalistes ne t'aimaient pas beaucoup, n'est-ce pas? Aucun d'eux ne m'aimait vraiment. Je les comprends, après les horreurs que tu as écrites sur les hommes. Ils sont trop susceptibles, voilà tout. Tu ne peux nier que tu les maltraites. Jessica lui sourit. La vieille dame lisait tous ses livres, et elle discutait souvent, leurs points de vue différaient radicalement. Le conflit des générations. Madame Stanford affirmait que ses 50 ans de mariage ne lui avaient donné que du bonheur, ce que la jeune femme refusait de croire. On embellit toujours le passé lorsqu'on est à la fin de sa vie. Avez-vous vu quelqu'un sortir de chez moi? Demanda-t-elle. Non, pourquoi? On t'a cambriolé? Je ne sais pas, je n'ai pas osé entrer, la porte est ouverte. Tu n'as rien remarqué d'anormal? Non, je crois qu'il vaut mieux appeler la police. Jessica hocha lentement la tête. C'est ce que je pensais. Quelques minutes après le rappel, 2 voitures blanches s'arrêtaient devant la maison. 4 policiers immenses, carrés, en descendirent. Ils félicitèrent la jeune femme de sa prudence, l'engagèrent à rester sur le trottoir d'en face et pénétrèrent dans son pavillon, revolver au poing. Madame Stanford retourna chez elle, inquiète, tandis que Jessica, bras croisés, attendait. Les minutes s'écoulaient interminables. On n'entendait aucun bruit, mais son imagination courait à toute allure. Elle voyait son salon sans dessus-dessous, le canapé lacéré, sa table en verre brisée, ses bibelots jetés pêle-mêle, à bas des étagères. Elle ne gardait pas d'argent chez elle, mais possédait quelques bijoux auxquels elle tenait comme à la prunelle de ses yeux. Le collier de perles de sa grand-mère, sa montre incrustée de diamants, cadeau de ses parents, ses chaînes en or, ses bagues. Elle imaginait sa chambre dévastée, tiroirs renversés, vêtements éparpillés, matelas éventrés, lorsqu'un des policiers sortit et vint à sa rencontre. Miss Harley, voulez-vous me suivre? La gorge sèche, les jambes tremblantes et le cœur battant, elle prit sa valise et entra. À son grand étonnement, le séjour et la salle à manger étaient intacts, dans l'état où elle les avait laissés. Elle leva la tête vers l'agent. Personne à toucher? Venez. Intriguée, craintive, elle monta l'escalier derrière lui, la moquette étouffait le bruit de leurs pas. Les 3 autres policiers se tenaient à l'entrée de sa chambre à coucher. À son approche, ils se tournèrent vers elle et l'invitèrent d'un geste à regarder. Serrant les dents, elle passa le seuil. Le soleil pénétrait à flot par la fenêtre, illuminait le tapis, la coiffeuse blanche et son lit. Un homme. Un homme y dormait, si profondément qu'il n'entendit pas son cri de surprise. Il bougea seulement, gémit un peu,
Son torse bronzé se détachait sur la blancheur des draps. Jessica, horrifiée, consternée, ne pouvait quitter l'intrus des yeux. Malgré sa barbe de quelques jours, il ne lui avait jamais paru aussi beau. Ses cheveux bruns, épais, retombaient en mèches sauvages sur son front, et les cils, sur l'étrange pâleur de son visage, semblaient encore plus noirs, plus longs. Cette bouche, dont elle rêvait parfois, semblait plus douce, moins amère dans le sommeil. Philippe avait toujours été superbe quand il dormait. Elle s'était souvent éveillée pour le regarder, profitant des rares instants où il n'était pas sur la défensive. Il lui appartenait complètement à ces moments-là. Il n'a pas fracturé la porte, dit un des hommes à voix basse. Il avait une clé. Jessica hocha la tête. Sa famille gardait un double, caché derrière une brique décellée de la façade. Et elle avait conservé cette habitude. Voulez-vous que nous l'expulsions demanda un autre. L'idée de voir Philippe chassé de son lit et de sa maison par 4 policiers lui souriait fort, et elle faillit donner son accord. Mais à regarder l'homme endormi, d'émouvants souvenirs remontèrent en elle. Si doux, si tendre. Non, décida-t-elle, laissez-le, c'est mon ex-mari.